Maritima. Le débrief. Ouais, on va enchaîner avec le débrief du bar des supporters. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On le rappelle, la défaite de l'Olympique de Marseille, 1-0 pour l'avant-dernier match à l'extérieur de la saison. On s'excuse encore pour tous les problèmes de liaison qu'il y a pu avoir ce soir pour cette retransmission. On va essayer de vous faire vivre une dernière demi-heure joyeuse, même si on espérait une victoire de l'Olympique de Marseille. Si vous voulez réagir avec nous, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15. Jaco, est-ce que c'est le match de trop ce soir? Oui, c'est le match de trop. Il faut que cette saison elle s'arrête. Il faut que ces joueurs s'arrêtent. Il faut un nouvel entraîneur, un nouvel élan. Jean-Louis Gasset, de toute façon, a annoncé que dans tous les cas, il était là pour un certain temps et qu'il allait finir son mandat. Il ne serait pas là la saison prochaine. Donc il y a absolument rien qui se passe. Pour rien vous cacher, mesdames, messieurs, les auditeurs, on est des passionnés, que ce soit Steph, Enzo, moi, tout au long de l'année, Karimata, bien entendu. Mais là, on est tout simplement écœurés de voir cette équipe qui nous fait pas honneur. On est des véritables Marseillais, on a cet ADN, on a envie de voir des matchs de football. Et les gars, depuis quand l'OM ne régale plus? Ça fait longtemps. Steph, toi, en tant que, tu représentes un peu tu es le supporter marseillais. Oui, je représente personne, je représente que moi. C'est bien. Je me suis rectifié. C'est bien. Non, tu es le supporter quand même de la bande, plus que oui. Tu es dans les virages, tu es présent dans les virages à tous les matchs de l'Olympique de Marseille, notamment au Stade Vélodrome. Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur, toi, ce soir? Tu sais, j'en parlais pendant la mi-temps avec Jacques. J'ai dit, on est arrivé à un point où on n'est même plus énervé. Ouais. On n'est même plus énervé, où on est dépité, on est écœuré. Voilà, tout simplement. Quand tu vois encore ce soir, tu avais un Reims qui n'avait pas gagné depuis 6 matchs. Tu vas là-bas et tu te fais marcher dessus par une équipe qui a plus rien à jouer dans ce championnat. Alors que toi, tu sais qu'en gagnant, tu peux aller chercher la Ligue Europa pour l'année prochaine. Donc, on va encore se répéter, je pense, dans ce débrief sur pas mal des débriefs qu'on a fait précédemment. Manque d'envie, manque d'implication. Je dirais même au bout d'un moment un manque d'amour propre des joueurs, tout simplement. Donc moi, ce qui me gêne encore une fois de plus là-dedans, c'est qu'il y avait encore 1000 Marseillais qui sont montés jusqu'à Reims, qui se sont pris la flotte ce soir pour se casser la voie pour ce club-là. Je parle pas pour l'équipe, je parle du club, de l'institution. Voilà, ils vont encore descendre avec la tête lourde et demain, pour certains, ils vont devoir aller au travail ou alors avoir posé un jour de congé pour aller voir encore une purge ce soir. Donc ça serait bien que à l'intersaison, on arrive à prendre des choix vraiment forts. Je vais attendre la direction là-dessus, parce que c'est le fiasco qu'on a là encore ce soir. Quand on voit, comme Jacques l'a expliqué pendant le match, 11, et Karim aussi, 11 points sur 48, qui en fait la dernière équipe du classement à l'extérieur. Heureusement, comme tu l'as si bien dit Jacques, qu'on n'est pas au milieu de la saison, parce que sinon tu joues la relégation. Donc au bout d'un moment, il va falloir ouvrir les yeux. Et les principaux fautifs, faut savoir dire les mots aussi, c'est la direction qui a fait ses mauvais choix dès l'intersaison. Après, il y a eu ce qu'il y a eu, il y a aucun souci là-dessus. Mais donc, moi, ce que je vais leur demander, c'est d'être intransigeant sur la capacité à recruter des joueurs qui ont envie de se donner pour ce maillot. Parce que c'est bien beau de faire les éloges du Vélodrome, les éloges des supporters. Mais au bout d'un moment, nous, on attend autre chose sur la pelouse. Ouais, et moi j'attends autre chose. Tu parlais d'amour propre, Leonardo Ballardi en parle chez nos confrères de Prime Video. Il n'y a pas d'explication, je ne sais pas, les supporters et le club méritent beaucoup mieux. C'est un peu à l'image de notre saison, il faut l'assumer, on a fait de la merde. Par amour propre, il faut gagner le dernier match de la saison face au Havre. On va en parler avec Bruno qui nous a rejoint. Salut à toi Bruno. Salut Enzo, salut Jacques. Bruno, avoir de l'amour propre, c'est finalement le bon mot pour ce dernier match face au Havre, notamment ce soir, l'OM et Marseille n'ont pas eu d'amour propre. Ouais, celui-là parmi tant d'autres. Je manque de courage, manque de tout, manque de qualité. Aujourd'hui, c'est l'heure de tirer le bilan. Bon, c'est une saison catastrophe. 4 entraîneurs, 17e à l'extérieur, 2 victoires contre les 2 derniers simplement à l'extérieur. Tu as joué 5 matchs, tu as 11 contre 10, tu as 0 victoire, 2 défaites. Dans la zone de vérité, tu fais jamais les bons gestes. Tu es trop pauvre techniquement. Que dire de plus? Heureusement qu'il y a eu un peu l'épopée européenne, mais même malgré que ça s'est mal fini. Mais voilà, il va falloir se poser les bonnes questions. Et comme disait Steph, j'en veux particulièrement à la direction. Je l'avais dit dans les émissions précédentes, quand tu manques ton début de saison, que tu choisis pas le bon entraîneur, que tu recrutes dans la vitesse,
tu fais souvent des erreurs et donc ça s'est vu cette année. Donc voilà, il va falloir heureusement qu'elle se finisse cette saison parce que là j'en peux plus. Mais voilà, je suis dépité, dégoûté. Qu'est-ce que dire, c'est le nez, hein. Ils sont inoffensifs, aucun amour propre. Voilà. Faut surtout se rendre compte que je vais te citer 3 joueurs. Vitinha, Enja Issar, tu vois, on est au-delà des 60 millions d'euros. Oui. Donc, bien sûr. qu'on ne dise pas après qu'il n'y a pas l'argent, qu'on ne sait pas faire. Quand tu vois ce soir les 2 Japonais de Reims, ils ont 100 000 fois leur place dans notre effectif. Et je ne pense pas que c'est des joueurs qui coûtent très très cher. Donc au bout d'un moment, il va falloir que nous aussi, on arrive à avoir des bons scouts aux 4 coins du globe pour aller chercher ce genre de joueurs-là et les faire éclore chez nous. Tu as raison, Steph, tu as raison, parce que moi je me demande ce que font la cellule de recrutement qui s'en occupe. Je veux dire, c'est tout Longoria qui gère, mais alors cette année il s'est planté complètement, parce que moi j'y en veux à lui, particulièrement cette année, il a tué l'équipe de l'année dernière. Mais oui, clairement. Là, encore une fois, on nous parle encore de nouveaux cycles. Mais tous les combien on va changer de cycle? Combien de cycles on va avoir? Combien de cycles? Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. L'année dernière, tu avais sur les 2 années et demie, on a eu 2 équipes qui ont fini sur le podium. Tu as une certaine continuité. Voilà, et bien sûr. Tu changes tout. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et en plus, à chaque année, on te dit, oui, c'est pour le projet. Mais le projet, il se renouvelle toutes les années. Quel projet il y a? Il n'y a pas de projet. Tant qu'on ne retrouvera pas de la stabilité, malheureusement, on n'arrivera pas à retrouver nos lettres de noblesse. On va rester un petit peu sur la rencontre de ce soir. Jacques était un peu fustigé le 11 de départ de Jean-Louis Gasset, on le rappelle, et Paul Lopez dans les buts, une défense à 3 avec Mbemba, Balerdi, Meïté. On avait sur les côtés Klaus et Quentin Merlin, un milieu de terrain avec Pape Gueye, Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia, et Aubameyang et Sarr devant. Finalement, Bruno, avec ce 11, on ne pouvait pas espérer mieux que ce résultat-là. Surtout que tu as des joueurs qui sont en dedans, comme les 2 latéraux, c'est une catastrophe. Merlin et Klaus, je veux dire honnêtement. Gay, ce soir, je sais pas où il était. Kondogbia, je veux bien, mais Kondogbia, c'est Marcelino qui l'avait recruté, mais de Valence. Mais je pense qu'il a recruté de Valence dans la Drôme. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il y a Verretou, il fait ce qu'il peut, mais Verretou, il est orphelin de Rongier. Et c'est limité quand même techniquement, Verretou. Je suis souvent dur avec lui, mais quand on prend un international français qui vient de l'AS Roma, sincèrement, je m'attends, parce que c'est un relayeur, je m'attends à beaucoup plus dans les 20-30 derniers mètres, et notamment sur les coups de pied arrêtés, et on l'a pas. Donc il faut arrêter d'en faire ce qu'il n'est pas, le mec. Quand on regarde son salaire, on te dit qu'il serait top 3 dans le championnat italien, avec les joueurs qu'il y a en Italie. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu avais eu un Rongier, Verretou, il aurait été au-dessus cette année. Oui, mais c'est trop peu techniquement pour prendre la bataille et gagner la bataille du milieu. Je suis d'accord avec toi, mais il n'a pas été aidé, ni par Kondogbia, ni par Gay, ni par les milieux de terrain. Après, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, la saison de Jordan Verretou, elle est très bonne. Oui, elle est bonne. Elle est digne d'un international français. Oui, voilà, elle est bonne, mais comme je dis, j'attends beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu avais Rongier à côté. Oui, parce que ça lui permettait à lui de monter peut-être un cran plus haut, parce que Rongier faisait le travail de sable derrière et récupérer un max de ballon, ça lui donnait peut-être plus de liberté à lui pour pouvoir jouer un cran au-dessus. Mais même quand il a cette opportunité-là, combien de fois cette saison, que ce soit lui ou les autres, parce que je les mets tous dans le même panier. Quand on arrive aux 20 mètres, qu'on a le champ libre, on ne tire pas. Quand on doit centrer, on ne passe en retrait, on se cague dessus. C'est ce que je dis, c'est trop pauvre techniquement dans la zone de vérité. Tu fais jamais les bons choix. Jamais les bons choix. Ce dernier match, Bruno, qui arrive face au plus rien à jouer pour l'Olympique de Marseille. Il faudrait tout simplement un miracle. Attention, mathématiquement, l'OM peut encore croire à cette 6e place. Enzo. Non mais il faut rester factuel. Je suis désolé, moi je suis obligé de rester factuel. L'Olympique de Marseille, mathématiquement, peut encore accrocher la 6e place. Cette saison, un mot pour la résumer, ça serait lequel, Bruno? Catastrophe. Catastrophe industrielle, je dirais. Voilà, catastrophe. C'est un tremblement de terre qui arrive. C'est par la faute d'un seul homme. Voilà. Il nous a tués. C'est Longoria, il nous a tués cette année. Voilà. Comme ne dit pas que c'est ceci, cela. Il a choisi l'entraîneur, il a choisi les joueurs. Je veux dire, il a fait une catastrophe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va nous rester l'année prochaine? Qui on va pouvoir recruter? Alors, on parle que, soi-disant, Macourt, il va remettre 100 millions, que l'entraîneur de Lille, il va arriver. Mais j'attends de voir. Bruno, on est quand même dans le sud et à Marseille, comme on dit, moi, le premier, je ne crois que ce que je vois. Ben, même moi aussi, Steph, il y a longtemps que je crois ce que je vois. Parce que on verra. Alors on verra. Voilà. On verra dans les prochaines semaines le futur.
le futur pour l'Olympique de Marseille, le futur coach. On parle bien sûr dans beaucoup de chez nos confrères de l'arrivée de Paulo Fonseca. On verra si cette arrivée sera officielle. Merci Bruno d'avoir été avec nous malgré cette défaite de l'Olympique de Marseille. Jaco, tes doutes un petit peu sur le 11 de départ de Jean-Louis Gasset se sont révélés après la rencontre, parce qu'on va essayer de rester quand même sur ce match entre Reims, même si on est obligé de parler de tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a autour. La première peut-être hérésie, c'est de voir Pape Gueye au poste de numéro 10. Oui, et c'est là. Je veux bien essayer de comprendre quand on m'explique. Là, ce soir, c'était incompréhensible. Si tu avais l'intention de mettre un numéro 10, 8, comme tu l'appelles, un peu différent, le seul qui pouvait correspondre à ce poste, c'était ou Ndiaye ou Luis Enrique. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut se rendre compte, les gars, c'est que ça, c'est ce qu'on aurait aimé voir, mais dans tous les cas de figure, tous les joueurs qui sont rentrés, ça n'a absolument rien changé. Parce que c'est ça à chaque fois. Ouais, on parle du 11. Mais Steph, pour donner la parole encore à Jacques. Pour donner d'abord la parole à Jacques, c'est vrai, Jacques, ce que tu dis, et ça, on peut pas dire le contraire. On a beau parler des 11 à chaque fois, on a beau parler de dire, on aurait dû mettre ce joueur, mais quand ce joueur rentre, il n'est pas performant. Mais ce que je veux dire par rapport à ce que tu relèves, Jacques aussi, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, quand tu fais ton 11, tu envoies un message à ton équipe. Ce soir, on l'a dit même dans l'avant-match, on avait 8 joueurs, voire 9 à vocation défensive. Ben oui, si tu peux te regarder, ça fait 9. Donc, qu'est-ce que tu envoies comme message? Mais après, les gars, on va jouer bloc bas, on va essayer de pas te prendre un but, et sur un contre, on ne sait jamais. Ouais, mais non. Tout au long de l'année, on a eu du mal à construire ce que j'expliquais à Karim. Le football, il faut du jeu, il faut se créer des occasions. Alors, en se faisant des occasions, des fois, tu perds, tu fais match nul, mais tu as un fond de jeu. Comme chez un cuisinier, il y a un fond de sauce, il y a quelque chose qui te permet d'avoir. Tu as pas envie d'une bonne blanquette? Voilà, de t'asseoir sur des garanties. Oui, mais on l'a quand pas, tu prends un but, tu sais ce que tu dois faire. Là, il y a rien, les gars. Là, ce soir, il a essayé de jouer avec les couloirs, notamment avec des centres de Quentin Merlin et de Klaus. Quentin Merlin a fait 3-4 centres intéressants, mais pour le reste, quand on voit Jonathan Klaus, un international qui est quand même capable normalement d'être différent, et je voudrais surtout, les gars, signaler le club de Reims, qui a absolument rien montré. C'est une petite équipe rémoise que l'on a rencontrée. Et ce soir, vous avez vu ce que l'on est capable, c'est-à-dire de longs ballons en l'air, de longs ballons aériens, de longs ballons dans la verticalité ou dans l'horizontalité, et qui vont à la mer. Donc voilà, c'est un aveu d'échec total ce soir. On le rappelle que le stade de Reims est coaché maintenant par Samba Diawara, qui a remplacé Will Steele, ainsi que son frère, qui ont été délogés de leur poste. On va poursuivre avec Zapi qui nous a rejoint au standard. Salut Zapi. Est-ce qu'on a Zapi au téléphone? Oui. Oui. Zapi, voilà. Merci d'être avec nous ce soir pour débriefer cette rencontre. Malheureusement, une défaite de l'Olympique de Marseille. On parlait de catastrophe, voire même de catastrophe industrielle. On parlait des choix aussi de Jean-Louis Gasset ce soir. Toi, qu'est-ce qui t'a déplu principalement ce soir? Le match, il a été décevant à tous les niveaux. Bon, après, le coach, il a fait encore une équipe qui est escalée, mais bon, elle est à l'image de la saison. Quand on gagne 2 matchs sur 16 matchs, je crois, et on peut pas prétendre à mieux. Il peut faire jouer qui il veut. Il a tout essayé, on a tout essayé. Les entraîneurs, ils ont mis tous les joueurs, ils sont tous passés en revue. Donc, on a des joueurs qui manquent de talent, on a des joueurs qui manquent de personnalité, de caractère. Et voilà, on est à l'image de la saison. Je pense que si on avait joué la descente, on serait descendu. Si on avait été, heureusement qu'on a gagné quelques matchs à la maison, parce que je pense que cette équipe, elle nous menait directement en Ligue 2. On est trop faible, C'est le caractère? Ah oui, on a rien. Il y a tout à refaire, là. Bon, il y a tout à refaire. Maintenant, comment, je sais pas, j'ai pas les données des finances, mais là, c'est catastrophique, ce qu'on voit, là. C'est incapable de gagner à Reims contre une petite équipe de Reims. Ils ont 2-3 joueurs, Reims. Après, bon, ils font avec leurs moyens aussi, Non, les pauvres. Trop pauvres. On peut pas prétendre à mieux. On est à notre place, voilà, 10e, 12e. Voilà. Il faut pas. On est déçus de la saison. L'OM
à Reims, c'est une stat importante. L'OM restait sur 3 victoires consécutives au stade Auguste Delaune. Donc cette série, malheureusement. Pas avec cette équipe qu'on a vue ce soir. C'est pas possible. Les stats ne vont bien à partir du moment où, quand tu parles d'autres équipes, pas, comme le disait Pitre, justement, pas avec ses joueurs. C'est pas possible. Et si tu continues, tu peux jouer contre Queville-Rouen, tu peux jouer contre qui tu veux, tu perds tout le temps. C'est pas possible. Il n'y a plus d'état d'esprit, il n'y a plus rien qui se passe, les gars. Il faut prendre conscience de. Depuis quand? Depuis longtemps. Depuis longtemps, nous, on est passionnés de l'OM. Quand tu analyses les matchs, le match contre Lorient, il y a eu très très peu de choses qui ont été faites. Il y a eu une victoire à la fin, mais autrement, tu as eu un penalty qui te change le cours du match. Steph s'était énervé à la fin du match, à juste titre, quand il nous disait ils ont tapé la barre transversale, ils ont eu des occasions. Lorient, encore une fois, une équipe très pauvre, les gars. Très, très pauvre. Et surtout pas dans les Reims, là, ce soir, il n'y a absolument rien. Tu te rends compte de l'effectif, les noms que tu as. Tu as 2 internationaux capables de jouer une Coupe du Monde qui s'appellent Klose et Verretou et qui sont complètement transparents, translucides. Pierre-Emerick Aubameyang, moi, je veux bien qu'on me dise il est fatigué, il a des problèmes gastriques. Mais s'il a des problèmes gastriques, les gars, il va sur le banc. Il sort. Alors on va te dire oui, mais il risque rien. Il risque de faire le 11e et de passer complètement à travers. Donc ce soir, même si j'adore Jean-Louis Gasset, quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que je le connais depuis très longtemps, mais ce soir lui aussi, il va falloir qu'il nous donne des explications cohérentes parce que là, ses choix, il m'interpelle. Steph, tu sens toi aussi que pour rester sur Jean-Louis Gasset, qu'on arrive à la fin de l'histoire avec Jean-Louis Gasset, mais dans tous les sens du terme. Oui, mais bien sûr, tu peux pas après recontinuer. Même lui, il avait dit qu'il avait 100 jours, c'était son défi et qu'il allait pas aller au-delà. Il va falloir lui dire merci parce que quand il est revenu, il a un peu redressé la barre. Il a réussi à nous mener jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe. Et je pense qu'avec une autre équipe, tu aurais pu encore aller beaucoup plus loin. Même pas une autre équipe. Je pense que même avec cette équipe, mais avec notre état d'esprit. Et moi, c'est là où j'en veux aux joueurs. Parce que comme je disais pas que ce soir, on a tous vu ce genre de match quand il y a une équipe qui est beaucoup plus faible que l'équipe en face, et elle compense par quoi? Par l'agressivité, par la grinta. Même quand tu n'y arrives pas, on ne le voit pas, ça. On est à 2 mètres, 3 mètres du premier Rémois ce soir. Ils se sont amusés dans le dos de nos défenseurs. Et quand toi, tu as cette opportunité-là, comme on l'a dit assez souvent, on sait que quand tu dois être chirurgical dans les 2 surfaces, on a l'action de mener au score. On a Sarr qui arrive face à face avec le gardien de Reims. Quand toi tu marques pas, le football te punit. Derrière, tu te prends ce but-là, parce que si Mbemba la met pas, il y a Ito derrière qui la pousse. Donc c'est la même, ou Nakamura, je sais pas lequel des deux, mais c'est la même. Donc voilà, le football il est comme ça. Et quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu recrutes, pratiquement, tu as que des internationaux pratiquement dans cette équipe. Et que tu n'es pas capable de marquer des face-à-face, que ce soit Sarla ou Ndiaye à l'Atalanta Bergame. Voilà, quand tu rates ce genre d'action-là, le football, il te punit direct. Il te fait pas de cadeau. Donc, moi, c'est plus l'état d'esprit et l'envie qu'elle a dégagé cette équipe. Voilà, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est fade. Elle ne représente pas ce qu'est censé représenter une équipe qui porte les couleurs de l'Olympique de Marseille avec toute l'histoire que ça a. Et c'est pour ça que j'espère que la direction va rattraper les grosses bourdes qu'ils ont fait au mercato précédent d'été pour pouvoir repartir la tête haute l'année prochaine. Mais ça va être compliqué parce que tu dois échanger pratiquement les 3 quarts de ton équipe encore. Ouais, c'est ça aussi ce qui est inquiétant entre guillemets, Zapi, c'est qu'il faut encore, on parle de stabilité, mais si on se projette pour la saison prochaine, il y a 70% de l'effectif qui doit être modifié. Ah ben oui, ça c'est certain. C'est avec cette équipe-là, on ne peut pas repartir. Si on repart avec la même équipe, on va encore dans le mur pareil. Ça c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'on a les finances pour changer? Après, peut-être qu'un nouvel entraîneur peut redonner, parce que cette année, ce qu'il faut voir, c'est faire un peu le bilan de la saison. Tout a été foiré. Du début, le départ, c'est Panathinaikos. Voilà. Ça a été le départ. En perdant ce premier match, il y a eu une mauvaise préparation. Il y a eu ce match du Pana, il nous a mis dans la merde complète. Après, il y a eu ce changement d'entraîneur. Il y en a eu 4 entraîneurs. Mais c'est du jamais vu, ça. C'est du jamais vu.
Non, on peut pas, c'est pas possible. C'est pas celui qui comprend un peu le football, il se dit de suite, on peut pas continuer comme ça. Alors on repart à 0-0 et alors cette fois-ci on fait carrément un raz-de-marée de tout le monde et on repart vraiment à 0. Ou alors, je sais pas, j'ai pas les. Écoute, honnêtement, j'ai pas les trucs. Ouais, on restera bien sûr attentif à la situation de l'Olympique de Marseille. Merci Zapi en tout cas. On croise les doigts. Merci Zapi d'avoir été avec nous, d'être intervenu sur Maritima. On va essayer de rester sur ce match de Reims-OM. Le bilan, on le fera plus tôt et plus en longueur, même si on est obligé d'en parler de cette saison après le match face au Havre. Parlons de Pierre-Emerick Aubameyang, du cas Pierre-Emerick Aubameyang. Il était incertain, il était indisponible, presque indisponible. Au final, il a joué tout le match. Il était titulaire. Toi, ça te surprend quand même de le voir dans cette optique-là, Jean-Louis Gasset et Pierre-Emerick Aubameyang, parce que le joueur aussi, il a le droit de dire non, je peux pas jouer. Oui, exactement. Il faut aussi être honnête. Alors les joueurs, ils ont toujours envie de jouer. Souvent, régulièrement, ils vont au bout d'eux-mêmes, mais à un moment donné, tu dois aussi prendre les décisions. Mais comme je te disais tout à l'heure, Enzo, tu mets qui et tu mets quoi à sa place? Jean-Louis Gasset, il va te répondre, mais tu veux que je fasse rentrer qui? Correa, qui puisse remplacer Aubameyang? Tu as vu Mumbagna qui est rentré. Qu'est-ce que tu veux faire avec Mumbagna qui est transparent, qui est costaud, qui est un joueur normalement avec appui, qui n'arrive pas à garder le ballon? Iliman Ndiaye qui porte le ballon sans arrêt, qui ne sait pas faire une passe correcte, qui s'empale sur les adversaires au fil du match. Donc voilà, qui tu veux faire rentrer? C'est pour ça que je te dis, je te répète, nous on est des observateurs, on analyse le football depuis très longtemps. On peut avoir des choix en disant, il aurait pu faire ci, il aurait dû faire là, mais là c'est pas possible. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y en a un qui rentre, il change absolument rien. Il y a des joueurs qui peuvent changer le cours d'un match quand même. Quand tu es entraîneur, il y a 3-4 joueurs qui rentrent, ils sont frais, ils t'apportent du sang frais, ils peuvent dribbler, ils peuvent éliminer. Les gars, il n'y en a pas attention à l'Olympique de Marseille. Mais Sarr ce soir c'est pareil. Sarr, Mumbagna, Aubameyang, il y a rien. Ndiaye, c'est pareil. Alors après les gars, moi je pose une question. Est-ce que quand tu es attaquant de l'Olympique de Marseille, c'est pas difficile. Qui est la rampe de lancement à l'OM? Qui est capable de porter le jeu? Maritima. Mais les gars, il joue sur une jambe dans cette équipe. Oh oui. Mais bien sûr, il aurait été capable dans le cœur du jeu de nous amener d'abord sur le coup de pied arrêté. Dimitri Payet, il aurait été important déjà. Et ensuite dans le match, il aurait pu jouer 30, 40, 45 minutes. Tu le gères comme tu aurais pu gérer une pépite. Il y a des matchs où tu le laisses sur le côté, mais tu récupères. Tu sais que tu as du talent. Là, qui a du talent, les gars? Qui? Dites-moi. Personne. En tout cas, sur le 11 de départ, pas beaucoup de joueurs ont du talent. Oui, Steph, après on accueillera Romain. Voilà, souvent, Jacques, il parlait, quand on parle d'un 11, tu parles souvent d'un groupe, c'est la réalité. Mais ce soir, comme tu l'as dit, et on l'a dit à plusieurs reprises, je suis le coach, je me dis, je peux vraiment... Il n'y a personne qui m'aide, quoi. Il n'y a personne qui m'aide, parce que normalement, tu vois que dans ton 11 que tu as lancé, il y a 2-3 joueurs qui sont en deçà. Tu te dis, je vais faire rentrer 2-3 mecs. Normalement, ils doivent rentrer avec les dents qui doivent manger la pelouse. C'est pas le cas. Alors, c'est pour ça, c'est un manque d'envie, un manque d'abnégation, un manque de vouloir réussir tout simplement. Donc je dis, il va falloir vraiment se poser des bonnes questions au mercato, parce que je pense qu'il va falloir changer une grande partie de cet effectif. On va accueillir Romain, supporter de l'Olympique de Marseille après cette défaite marseillaise. Salut Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, ce soir, il y a la défaite, bien entendu, mais on essaie un petit peu de comprendre un petit peu ce qui va pas. Est-ce que tu sens que toi aussi, l'âme de ce groupe, l'âme de cette équipe n'est plus présent, il n'y a plus d'âme finalement ce soir? J'ai envie de dire, c'est un peu le résumé de la saison. Hein. Je pense que cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'âme, à part en Coupe d'Europe où on a un peu pris du plaisir, mais c'est sûr qu'un championnat, cette année, on ne peut pas espérer mieux, on est à notre place. Voilà, maintenant, je pense que les carottes sont cuites, même s'il y a encore un dernier espoir, mais moi, j'y crois plus du tout, j'y crois plus depuis un bon moment. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai, après cette défaite. Qu'est-ce qui te frustre le plus ce soir? Qu'est-ce qui te déplaît le plus? Ce qui me déplaît, c'est qu'il y a aucun joueur qui est capable pas beaucoup de joueurs qui est capable de faire la différence. Il y a
des joueurs qui n'apportent rien quand ils rentrent, des joueurs que même quand ils démarrent, ils apportent rien tout court. Il y a cet effectif est trop limité, que ce soit en qualité ou en quantité, mais je pense que voilà, cet été il va falloir faire un grand ménage parce que il y a plus de la moitié des joueurs à se débarrasser qui n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. Alors, ouais, pour parler des joueurs, je me rappelle parce que on avait parlé de Marcelinho, on avait parlé de Gattuso, là on parle de Jean-Louis Gasset. Mais est-ce que le problème c'est pas les joueurs finalement? Ah ben oui, complètement. C'est les fautifs de cette saison, c'est les joueurs. C'est les joueurs et aussi même le mercato d'été qui a été complètement raté. Donc bien sûr que quand vous êtes à 3 entraîneurs dans une saison, ça montre que ça vient pas que le problème ne vient pas des entraîneurs. Là on peut mettre le meilleur entraîneur du monde, il faut rien de plus que les entraîneurs qu'il y a eu cette année. Donc voilà, malheureusement cette saison est un échec total. Steph, on peut parler des joueurs parce que sous Marcelino, c'était peut-être le système, c'était peut-être l'aspect physique. Sous Gattuso, c'était peut-être le schéma préférentiel qui n'existait pas, c'était peut-être des choix qu'on comprenait pas. Chez Jean-Louis Gasset, va savoir qu'est-ce qui n'allait pas. À chaque fois, il y a quelque chose en fait. Donc, est-ce que c'est pas aussi une histoire chez les joueurs? Oui, c'est les joueurs à 2000%. Il va falloir arrêter de leur trouver des excuses, hein. Parce que je sache, c'est des joueurs professionnels, pour la plupart aguerris. Et depuis qu'ils ont mis les pieds sur un terrain depuis leur enfance, ils n'ont pas vu qu'un système de jeu. Je m'arrête si je me trompe. Donc, les systèmes et ce qu'ils ont à faire sur le terrain, que tu joues en 4-2-3-1, en 3-5-2, en 4-3-3, en ce que tu veux, ils n'en ont pas vu que dans leur carrière. Donc ils savent comment faire et ils doivent prendre des exemples sur tous les schémas tactiques qu'ils ont vus avec leur coach pour essayer de s'améliorer. Là, ce qu'on a vu cette année, je le redis, pour moi, c'est tout simplement un manque d'envie. Quand tu vois que tu n'es pas au-dessus de ton adversaire techniquement et que tu vas avoir du mal, tu dois compenser cela par de l'agressivité, de la bonne agressivité, c'est-à-dire être au cul du joueur adverse. Dès qu'il passe, de lui mettre des petits coups pour lui montrer que tu vas être présent toute la soirée, tu vas lui faire passer un calvaire. Quand on regarde les 4, 5, 6 derniers matchs, qu'est-ce qu'on a vu? Des joueurs marcher sur le terrain. Tu as vu qu'il y a une équipe qui s'est révoltée, toi, ce soir, après l'ouverture du score? Voilà, ils nous ont montré réellement, voilà, c'est ça. C'est une équipe abattue qui baisse la tête. Quand il y a eu l'embrouille là avec les joueurs, j'en parlais à Jacques. J'ai dit, regarde, hein, ça c'est criant. 2 Marseillais sont venus. 2 Marseillais. J'avais 5 ou 6 Rémois. Et ça part de là. Même ce groupe-là, tu as l'impression qu'ils ne savent même pas vivre ensemble. Du moment où tu touches à eux, tu dois voir les 10 qui arrivent comme des chiens. Voilà. Jacques, on avait senti que ce groupe avait peut-être retrouvé une âme et une force collective pendant la Ligue Europa, mais finalement, on s'est vite rendu compte qu'il n'y a rien qui s'est créé véritablement depuis le début de saison dans cet effectif. Non, c'était éphémère. Certains matchs au Vélodrome, l'OM a su se réveiller. Je rappelle quand même le non-match que nous avons fait à Villarreal. Au retour, le match aller, on a fait un match exceptionnel. Oui, le match retour, on a eu peur jusque dans les dernières minutes. On a eu peur de se faire éliminer. Donc on est passé juste contre le Benfica au penalty. Donc je pense que cette année l'OM il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête rapidement parce que si les derniers matchs étaient au stade Vélodrome, je pense que celui-là il aurait été très très compliqué pour les Marseillais. Steph qui est un passionné, hein, on le sait, on l'a avec nous tout au long de l'année. Même lui, il est plus en colère. Et ça, c'est grave. S'il est plus en colère, c'est grave. C'est-à-dire qu'il est désabusé complètement. Mais c'est important. C'est révélateur. Voilà, c'est révélateur. C'est-à-dire que des fois, il crie, il hurle, j'en ai marre, j'en ai assez, mais parce qu'il y croit encore. Là, il y croit plus. Et c'est exactement ça. À mon avis, je pense que tu as pratiquement 100% des amoureux de ce club-là qui croient plus rien. Ce qu'il nous fallait, c'était accrocher la Coupe d'Europe. Pour ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, Enzo, il va falloir que Lens et Nice et Lille, ne gagnent pas. Lens et Lyon, pardon. Lens et Lyon, tu m'as mis une erreur. Ne gagnent pas, et que toi, avec les prestations que tu fais à l'extérieur, et notamment encore ce soir, tu as gagné au Havre qui va jouer pour se maintenir. Mais jamais de la vie. Donc voilà pourquoi je te dis, pour moi, ce soir, l'Europe, tu l'as perdu. Et d'un côté, j'espère qu'il va y avoir un grand ménage, parce que si on en est là, c'est de la faute, notamment de la direction, parce que c'est elle qui a fait les choix de faire tous ces chamboulements tout au long de la saison, mais je mets au même niveau les joueurs, parce que c'est eux qui
sur la pelouse, c'est pas Longoria ou Marcellino ou Pancho Bardonado ou Gattuso ou Jean-Louis Gasset quand tu es face à face au goal et que tu fais des purges à chaque fois. Alors, on est énervé, tu vois, Jaco. Les deux concurrents directs de l'OM, Lens qui recevra Montpellier. Montpellier ne joue plus rien. Lens à domicile, c'est très fort. Donc on va oublier. Et Lyon qui reçoit Strasbourg à domicile. Donc ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille qui ira au Havre. Dernière petite question pour toi, Romain. Un mot pour décrire cette saison. On a eu catastrophique tout à l'heure. Quel est le tien? Bon, ça, c'est le même, catastrophique. Catastrophique à tous les sens du terme. Donc, voilà, c'est catastrophique, déçu, et je suis très, très amer aussi de la situation de notre équipe. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Maritima après cette défaite de l'Olympique de Marseille, Steph. Et moi, par contre, j'aimerais vraiment que le président s'exprime au bout d'un moment. Le président ou l'actionnaire? Les deux. Le président et l'actionnaire. Mais alors, le président, comme il le fait à son habitude, il devrait s'exprimer après en conférence de presse, après la fin de saison. On a besoin d'avoir des garanties. Voilà, parce que là, il y a pas mal de choses qui sortent, mais comme on l'a dit ici, on croit que ce qu'on voit, nous. Donc, j'aimerais bien savoir quelle est l'ambition de l'actionnaire. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ce club-là? Est-ce qu'il veut vraiment, comme il a su nous le dire à moult et moult reprises, mais il nous a pris pour des saucissons, mais nous, chez nous, tu nous l'as fait pas à l'envers, hein, c'est Champions Project, et oui, pourquoi pas peut-être Messi ou Ronaldo, et oui, essayer de prendre la Ligue des Champions, ça il le fait à Boston, il le fait pas ici. Donc au bout d'un moment, j'aimerais que lui vienne clarifier la situation, et de dire voilà, moi je suis encore ambitieux, je compte mettre tant au mercato, je compte faire des changements pour remettre ce club-là là où il doit être. Et s'il compte pas le faire, eh ben bref, il va falloir qu'il prenne les bonnes décisions. Parce que là, on a vu qu'il est en train de monter une consortium pour acheter des parts de TikTok autour de 100 milliards. Je dis, c'est pas son argent à lui, il n'y a pas de souci. Mais donc, ça me laisse doucement imaginer que je pense que l'Olympique de Marseille, c'est pas son objectif principal. Donc, au moins qu'ils le disent, qu'ils fassent les choses et qu'on passe à autre chose s'il a plus envie d'être ici. Ouais, la présence de l'actionnaire, c'est vrai, cette saison, Jaco, on l'a pas beaucoup vu à Marseille. Hein. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il va falloir retenir. C'est l'actionnaire, c'est celui qui décide. Je le rappelle régulièrement. Tu as des présidents délégués qui sont Longoria et tu as des présidents qui dirigent, comme Nicolin peut l'être à Montpellier. Et là, moi personnellement, avec la carrière que j'ai eue, je sais très bien que quand tu as un président actionnaire, ce n'est pas du tout pareil qu'un président qui dirige. Dirigeant, ouais. Parce que c'est lui, si tu as vraiment un besoin, tu vas le voir. Si lui te dit oui, c'est oui. Oui. Et l'autre, c'est celui qui paye, c'est celui qui décide. Et lui, il est jamais là, il est jamais présent. Il nous a abandonnés à Paris Saint-Germain, les gars. Il nous a abandonnés. C'est-à-dire qu'à Paris, il y avait personne qui était capable d'aider Pancho Bardonado et Friot au Parc des Princes, notre ennemi juré. Donc ça, je ne l'oublierai pas. Ouais, notamment même contre Benfica, le match peut-être le plus important de la saison, ou contre l'Atalanta, match aller de demi-finale d'Europa League. Dernière petite réaction avant de conclure ce débrief du bar des supporters, c'est Jean-Louis Gasset en conférence de presse d'après-match. Ce soir, j'ai honte, ne jamais être à la hauteur à l'extérieur, c'est vraiment terrible. Cette déclaration qui vient une semaine quasiment après la déclaration après l'Atalanta, où il disait que à domicile les Marseillais étaient des lions et à l'extérieur les Marseillais étaient des chats. Non, des paresseux, moi je dirais. Un chat encore, ça va beaucoup. La dernière fois, c'était les chatons que tu nous avais dit. Là, c'est des paresseux. Et on passera au koala peut-être. Il y a encore. Il y a même un koala, il a plus d'envie que ces joueurs-là. Au Havre. Donc voilà, on est très déçus, très frustrés, très énervés après cette défaite de l'Olympique de Marseille, cette énième défaite à l'extérieur des Marseillais. 1-0. On le rappelle, c'était un but de Chancel Mbemba contre son camp. Un but involontaire, bien entendu. Mais voilà, on restera sur cette note, malheureusement, ce soir. Jacques, Steph, merci d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci Enzo, et on va s'excuser auprès des auditeurs. C'est indépendant de notre volonté. Même le temps n'était pas avec nous ce soir. Il n'y avait rien. Très gros orage sur Martigues, mais tout est revenu à la normale et c'est tant mieux. Et un gros bisou à Karim aussi qui a dû vivre cette soirée-là un peu avec ces complications-là, et un bon retour aux supporters sur la route pour rentrer sur Marseille. Ouais, et je passe aussi le bonjour à Bruno, notre supporter de Nouvelle-Calédonie. On sait ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Il vient de m'envoyer un message. Il m'a dit je vous écoute, ça nous donne un peu du
du baume au cœur. Donc ça aussi, on envoie toute notre force. Donc voilà, on espère le retrouver bientôt sur Maritima. Le bar des supporters est de retour, bien entendu, demain et vendredi. Et on n'oublie pas samedi, un match très important pour le FC Martigues à Turcan à 18h avec la réception de Nîmes Olympique. On vous le fera vivre avec Jacques Bail dès 18h. On espère un match qui sera historique pour le FC Martigues et cette montée en Ligue 2 très très importante. Donc voilà, la semaine de sport n'est pas finie sur Maritima. Prochain match de l'Olympique de Marseille, ça sera dimanche avec un déplacement au Havre. Excellente fin de soirée sur Maritima.